La psychologie pour devenir rentable en trading. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de psychologie et je vais vous apporter toute la plus-value dont vous avez besoin de connaître pour aller chercher la rentabilité sur les marchés. Parce qu'on dit souvent que le trading, c'est 10% de graphique, 90% de psychologie. Il y en a certains et ils vont jusqu'à dire ça. Et en réalité, la psychologie pour beaucoup, elle est mal travaillée. C'est pas compliqué. Spoiler alert, c'est vraiment pas compliqué d'avoir une bonne psycho. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment vous pouvez faire en sorte de rendre ça très simple. Alors déjà, pour rappel, la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est une vidéo qui fait partie d'une formation complète en trading dans laquelle je vulgarise le trading pour le rendre accessible même aux débutants. Okay, la playlist complète de la formation est disponible dans le deuxième lien dans la description. Donc si jamais vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de formation que j'ai faites jusqu'à présent, où on a vu vraiment toute la base sur c'est quoi le trading, comment utiliser TradingView, les bases de ma stratégie sur le volume acheteur, volume vendeur, VWAP, gérer son money management. J'ai vraiment déjà tout fait. Tout fait. Allez voir le deuxième lien dans la description. Pourquoi c'est le deuxième? Parce que le premier, c'est pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin en trading et avoir accès à mes trades, à mes analyses, à mes liens où je trade en live devant vous. Okay, je partage des vidéos exclusives de temps en temps. Et ça, je partage tout ça dans mon groupe exclusif. Et pour avoir le lien de ce groupe, ça se trouve dans le premier lien dans la description. Ok? Ça fait plus de 2 ans que je suis rentable en trading, bientôt 3. En 2026, ça fera 3 ans. Donc, rejoignez ce groupe pour avoir accès à beaucoup de plus-value. Il est fortement recommandé de prendre des notes et de revisionner les vidéos si nécessaire, car la compréhension du trading se construit progressivement étape par étape. Bien évidemment, tout ce qui est partagé ici est à but éducatif et ne constitue pas un conseil d'investissement. Introduction. Pourquoi je parle de psychologie seulement maintenant? Parce que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé que de trading sur de la théorie et de la pratique, mais on n'a pas parlé de psycho. On a parlé un petit peu de money management et je vous ai dit que la psychologie c'était important, mais j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Certains peuvent se demander pourquoi. Si je parle de psychologie seulement maintenant, c'est pas du hasard. Beaucoup de débutants pensent avoir un problème de psychologie, alors qu'en réalité, dans 90% des cas, le problème vient de la stratégie. Ils tradent sans vraie structure, avec des concepts flous ou bullshit, sans règles claires, sans avantage réel sur le marché. Et ensuite, ils pensent que le problème, c'est moi, c'est ma psychologie. Alors que non. Le problème, c'est la stratégie. C'est pour ça que dans cette formation, j'ai d'abord posé les bases. On a vu la structure, le volume, le VWAP, Fibonacci, Fair Value Gap, Money Management, le backtesting, créer son journal de trading. On a vu toutes les bases sur correctement apprendre et on a vu les bases de ma stratégie qu'on va continuer de développer dans les prochaines vidéos. Parce que sans stratégie claire, il n'y a pas de psychologie possible. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la psychologie. Parce qu'il faut comprendre que la psychologie, ça ne compense jamais une mauvaise stratégie. C'est un point essentiel. Tu peux avoir le meilleur mental du monde, une patience énorme, une discipline parfaite. Si ta stratégie est mauvaise, ta compréhension du marché est mauvaise, tu perdras quand même. Donc la psychologie sert à exécuter une bonne stratégie, pas à sauver une stratégie bancale. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir parler de psychologie. Et spoiler alerte, si vous avez une bonne stratégie, si vous faites les choses correctement, que vous apprenez en backtestant avec un journal de trading et que vous suivez ma vision sur de la psychologie que je vais vulgariser mais simplifier, les résultats peuvent être énormes. Des résultats qualitatifs, je parle, sur comment vous vous sentez derrière les graphes. Okay, les résultats d'un point de vue, ce que vous allez générer sur vos comptes de trading, ça mettra toujours un petit peu de temps. Même avec la meilleure psycho que vous adoptez maintenant, il y a toujours un temps d'adaptation. Toujours ce côté à comprendre où il faut travailler son expérience aussi. Il y aura des vidéos sur ça plus tard. Dans tous les cas, c'est une formation complète que je vous sors. Donc le but, c'est de regarder toutes les vidéos, pas seulement une. Ma vision de la psychologie. Personnellement, je ne complique pas la psychologie. J'ai pas lu 50 livres. J'ai pas fait de rituels compliqués. Quand je me lève le matin, je fais pas de 10 pompes. Je prends une douche froide. Je m'interdis pendant... non. J'ai juste mis en place quelques règles simples dans mon trading et j'ai appris à être patient. Parce que j'ai des règles que je ne peux pas enfreindre. Règle numéro 1, 1 à 2 trades max par jour. Cette règle, pour toutes les personnes, parce que j'accompagne pas mal de gens en coaching one-to-one, c'est la règle que quand je mets en place, ça améliore automatiquement, en l'espace au moment où je le dis, en 1 mois, les résultats que les mecs ont. 1 à 2 trades par jour, pas plus.
pendant 6 à 8 par semaine. C'est-à-dire que c'est même pas tous les jours. En fait, moi, je vois le trading comme une chasse. Je suis un chasseur avec seulement 2 balles. Si je les tire n'importe comment, je mange pas. Ça veut dire que si j'arrive pendant la session de Londres, pouf, la session vient à peine d'ouvrir, je tire, j'ai plus de balles. Donc, je n'appuie pas sur le bouton par nuit. Je n'appuie pas par frustration. Je tire uniquement quand le setup est clair. Cette règle seule règle 80% des problèmes psychologiques. Si demain, vous vous dites, ouais, ok, bon, c'est simple ton truc, je me dis que j'ai que de trades, mais derrière, je ne vais pas les respecter, c'est que vous n'avez pas un problème de psychologie. Vous êtes juste débile. Avec tout le respect, les gars. Vous devez prendre une feuille, ok? Et là, je m'adresse à des débutants. Quand on commence à être bon, qu'on fait du scalping, oui, on prend plusieurs contrats, c'est autre chose. Là, je parle vraiment quand on fait du day trading, qu'on débute. On va chercher 1 à 2 trades par jour. Vous devez prendre une feuille là maintenant. De toute façon, je vous le dis tout le temps, prenez des notes. Mais là, encore plus que d'habitude. Vous prenez une feuille blanche maintenant et vous notez 1 à 2 trades par jour maximum. Entre parenthèses, 6 à 8 par semaine. Maximum. Maximum, maximum, maximum. Maximum. J'aime bien même aller plus loin au début. C'est limite 1 par session. Ça veut dire que si vous tradez que la session US, bah vous aurez que 1 balle. Si vous tradez la session Asiat et US, 2 balles. Mais 1 balle pour chaque session. Le fait d'avoir cette vision, au début, ça ne va pas fonctionner. Au début, vous n'allez pas prendre les bons mouvements, vous allez avoir le seum. Mais gardez cette frustration. Notez-le dans votre journal de trading, tout ça. Et passez du temps derrière les graphes. Observez. Et vous allez vous rendre compte que si vous aviez été plus patient, attendu un meilleur point d'entrée avec plus de confluence, votre setup A+ était là. Et donc, c'est là où cette règle est trop forte parce que c'est un mal pour un bien. Si vous passez juste 10 minutes par jour derrière les graphes, cette règle elle va être très frustrante. Par contre, si vous faites les efforts d'aller chercher une vraie rentabilité et de passer du temps derrière les graphes, bah, une fois que vous allez prendre votre trade et qu'après vous allez surveiller, et que vous allez dire « Ah punaise, je me suis fait SL alors qu'en fait j'aurais dû attendre, le point d'entrée était là. » Le lendemain, même si vous ne faites pas l'effort, et je vous ai déjà dit vous devez le faire, d'avoir un journal de trading et tout, mais même si vous ne l'avez pas, le lendemain quand vous allez revenir, vous allez vous souvenir de la frustration d'hier. Vous avez vu votre mouvement arriver après. Et ben vous allez être patient. Et ce jour-là, vous n'allez pas prendre de trade limite. Parce que vous allez être trop patient. Donc vous allez être frustré. Le lendemain, vous allez vous dire, attendez, vous allez vous dire à vous-même, attends, il y a 2 jours, je prends le trade trop tôt, je me fais SL, il va dans ma position. Hier, j'attends, bah, au final, mon mouvement, il ne vient pas chercher mon point d'entrée, il part sans moi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver un juste milieu. Et en même temps, vous travaillez votre interprétation et votre expérience. Parce que vous passez du temps derrière les graphes. Vous travaillez aussi votre interprétation de vos émotions. Vous passez du temps, vous êtes comme ça. Là, vous êtes comme ça, vous attendez. On attend. Mais s'il vous plaît, appliquez cette règle. Comprenez ce que je veux vous dire. C'est beaucoup trop sous-coté. C'est beaucoup trop sous-coté. Le jour où j'ai appliqué cette règle dans mon trading a complètement changé. Le jour où j'ai arrêté de vouloir gambler, prendre 1 milliard de positions, non. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première des règles. Première. Et encore une fois, cette règle seule règle 80% des problèmes psychologiques. Parce que pour la plupart, vous avez de l'overtrading, manque de patience, manque de ci, manque de ça. Et juste si vous fixez cette règle, overtrader, bah, vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous l'avez noté sur une feuille blanche. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de respecter ce que vous notez sur une feuille blanche, vous êtes addict limite au trading. Et dans ce cas-là, arrêtez. Arrêtez, c'est pas fait pour vous. Si vous avez un problème de patience, bah, vous savez que vous n'avez que 1 ou 2 balles à tirer. Donc, ok, au début, votre patience, ça va être chiant. Première balle, vous allez la rater. Et le lendemain, vous allez être patient. Donc, cette règle seule règle 80% des problèmes psychologiques. Règle numéro 2. Ne pas trader les annonces économiques. Voilà, simple. Les annonces économiques créent de la volatilité extrême, des mouvements illogiques, des mèches violentes. Ce n'est pas de l'analyse, c'est du hasard. Même si la news est bullish pour un actif, au moment de la news, le marché fait ce genre de choses. Voilà. Très souvent sur les grosses news. Donc même si après il va chercher la vente que vous attendiez, bah vous allez rentrer là, il va vous SL 1 fois, vous allez le reprendre, il va vous SL 2 fois, vous allez le reprendre, il va vous SL 3 fois et après il part. Personnellement, je ne traîne pas les news.
J'attends que le marché se calme et je reviens quand le prix redevient lisible. Protéger mon capital, c'est aussi ne pas trader. Grossièrement, les 20 à 30 minutes autour d'une annonce éco, je ne les trade pas. Oui, quand je dis ne pas trader des annonces éco, c'est pas aujourd'hui, annonce éco, je ne trade pas. Non, non, quand même pas. Au contraire, il y a des bons setups après. Et une fois que le bruit est passé, c'est maintenant qu'on a des bons setups. Je peux prendre ma vente là, pouf, j'ai tout le mouvement. Je vais enlever mes cribouillis là. Règle numéro 2, notez là aussi. Ne pas trader les annonces éco. Être patient au moment des annonces éco. Parce que même si les chiffres sont connus à l'avance, même si ci, même si ça, les marchés au moment des news éco, notamment des grosses news éco, le marché fait n'importe quoi, ça fait boum, 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 boum. Alors oui, vous allez scroller sur les réseaux, vous allez voir des traders qui ont pris cette news et ont fait de l'argent, mais sur du long terme, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et encore une fois, vous avez 2 cartouches. Et cette cartouche de psycho là, d'un point de vue psycho, vous savez que c'est pas le bon moment de la trader, de la tirer, pardon. Parce qu'au moment d'une annonce école, vous avez du FOMO, vous avez peur de rater le mouvement. Au pire, vous ratez le mouvement. Au pire. Ça, la psycho. Notez-le. Je vais rater des mouvements. Notez-le. Je vais rater des putains de mouvements. Vous allez en rater des mouvements. Même moi, j'en rate des mouvements. J'en rate tous les jours. Pourtant, je suis rentable à la fin. Parce que j'ai appris que c'est le jeu. Tu peux pas être partout. Sur tous les mouvements. Ton but, c'est de privilégier vraiment les setups A++ et d'être patient. C'est ce qui fait que sur du long terme, tu es rentable. Et que c'est pas un coup de chance où pendant un mois, tu fais du bénéf et après, tout se termine. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'accompagne des gens depuis plus de 2 ans maintenant à aller chercher une rentabilité. Et là, je vous partage plein de plus-values gratuites sur YouTube, mais pendant longtemps, des gens me payaient pour... Bon, quand ils me payent, ils ont accès à beaucoup plus. Là, je simplifie, je vulgarise, mais je connais les problèmes que les gens ont. C'est toujours les mêmes. Toujours. Vous voulez pas appliquer certaines bases là que je vous dis. Vous pouvez en faire qu'à votre tête. Ouais, il est bien beau là. Lui, le trader, bon, il est en Thaïlande. Moi, je m'en fous. Je veux être à Dubaï. Je veux faire ci. Donc, je l'écoute pas. Ok. Moi, on en reparle dans moins de 6 mois. Tous les jours, j'ai des DM de mecs qui me disent Yaka, t'avais raison. J'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup de ci. Alors oui, vous allez me dire quand on fait des erreurs, c'est là qu'on apprend le plus. Mais demain, je vais à une salle de sport. Le mec le plus musclé de la salle me dit non, fais pas ça, tu vas perdre du temps, ça sert à rien, blablabli. J'ai beau me dire non, je veux pas l'écouter et faire, alors oui, je vais me rendre compte qu'il avait raison. Mais j'avais juste à écouter son conseil et j'aurais gagné 6 mois. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller chercher une rentabilité rapidement sur les marchés ou vous voulez avoir une rentabilité quand vous serez à la retraite? Ah non, plus rapidement possible, donc écoutez les conseils. Surtout que c'est des conseils de psychologie, là, c'est pas des conseils d'investissement. Des conseils sur comment se comporter. Règle numéro 3. Être patient et attendre les gros setups. Simple comme bonjour. 1 + 1 = 2. En trading, être patient et attendre les gros setups égale résultat. Je cherche pas à trader tout le temps, je cherche les zones claires, les confluences, les setups qui ont du sens. Si le marché ne me donne rien, je n'invente rien. Si le marché part sans moi, pas de FOMO, je patiente. Notez-le, je raterai des setups. Entre parenthèses, pas de FOMO. FOMO, c'est une expression qui signifie avoir peur de rater une opportunité. La patience, ce n'est pas attendre devant l'écran. La patience, c'est ne rien faire tant que ce n'est pas clair. Notez cette phrase-là. Normalement, vous avez 3 phrases déjà notées. Ok. Vous avez 1 de trade maximum par jour, entre parenthèses 6 à 8 par semaine. Ne pas trader des annonces éco. Je vais rater des setups. Et être patient et attendre les gros setups égale résultat. Vous avez 4 phrases de noter. Vous allez noter la 5e. Ne pas trader, c'est trader. Histoire que vous compreniez bien la logique. Chaque trade évité évite une perte potentielle, évite une erreur émotionnelle, protège ton capital. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui tradent le plus. Ce sont ceux qui savent quand ne pas trader. Ne pas trader, c'est trader. Gamberge, gingembre. Partie 3, la psychologie vient avec le temps et l'expérience. La psychologie ne se règle pas en une vidéo, ce que j'étais en train de vous dire. Elle se construit avec le backtesting, avec la répétition, avec la compréhension du marché, avec la confiance dans sa stratégie. Plus tu comprends ce que tu fais, moins tu doutes, et meilleure est ta psychologie.
C'est comme les vidéos qu'on a fait juste avant sur le fair value gap, retracement de Fibo. Moi, mon but, c'est jamais de vous vendre du rêve et de vous dire « Ok, les gars, à la suite de cette vidéo, direct, c'est parfait, vous allez tout comprendre. » Non. Comme je vous l'ai donné avec des exemples juste avant, quand je donne des tips à des personnes en coaching, entre le moment où je le dis et jusqu'à un mois, les résultats commencent à arriver. Parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation, un temps de compréhension, un temps d'interprétation. L'interprétation, c'est quelque chose dont je parle souvent, on verra dans les prochaines vidéos, on parlera un peu plus de technique, de trading. Là, on parle de psycho, mais on verra plus trading. L'interprétation sur ta psycho, l'interprétation sur ce que tu vois du marché, l'interprétation sur tout, c'est ce qui fait que tu vas devenir rentable. C'est ce qui fait. Et ça, personne ne te le dit, parce que la plupart des gens, ils veulent te vendre une solution magique. T'as pas de solution magique en trading. T'as pas de stratégie magique. Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Par contre, une bonne compréhension, une bonne interprétation du marché, ça, c'est bien. Ça, oui, mon ami, c'est bien. Conclusion de cette petite vidéo. Le vrai message. Pour résumer, la psychologie ne vient pas avant la stratégie. Elle vient après. Elle repose sur des règles simples. Votre feuille blanche avec 5 phrases de noter. De la patience et du respect du process. Envoyez-moi une photo là. Prenez une photo de votre feuille et envoyez-moi sur mon Insta. Mon Insta, il sera dans la description. C'est yaka-fx, je crois, ou yaka.fx. Je vais vérifier parce qu'il y a des faux comptes. Si je vous donne un faux compte et après vous allez voir le faux compte, ça va me... C'est yaka.fx. Mon Insta. Il est dans la bio dans tous les cas. Envoyez-moi une photo. Envoyez-moi une photo. Ceux qui font l'effort de regarder toute cette vidéo, j'en perds mon latin. Prenez une photo et envoyez-moi. Vous verrez, ce sera cool pour vous. Indirectement, vous vous engagez. Parce que si après, derrière, votre prochain message, c'est « Ouais, Yaka, ça fait 6 mois et je n'ai toujours pas de résultat », et que vous n'avez pas appliqué ce que vous avez noté sur votre feuille, ça sera logique. Si après, par contre, vous avez appliqué, vous n'avez pas de résultat, c'est un problème de stratégie. Je sais ce que c'est, j'accompagne des gens depuis 2 ans. Depuis plus de 2 ans, je sais exactement ce que c'est à chaque fois. Moi, le jour où je suis devenu rentable en trading, j'ai direct commencé à partager et aider les gens. Parce que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats il y a maintenant plus de 3 ans. Où j'ai commencé à toucher une certaine rentabilité, mais là où je suis vraiment devenu constant, c'est il y a plus de 2 ans. Et j'ai toujours aimé aider les gens et c'est toujours les mêmes problèmes. Sur la psycho, sur la stratégie, c'est toujours les mêmes problèmes, toujours. Les gens manquent d'accompagnement et de règles simples qui se mettent. Une bonne stratégie exécutée avec discipline bâtit naturellement une bonne psychologie. Dans la suite de la formation, on va continuer à assembler tout ça pour construire un trading calme, réfléchi et rentable. Pour avoir toutes les vidéos de formation que je vous mets accessibles sur YouTube, c'est le 2e lien dans la description. Pour avoir accès à mon groupe exclusif où je vous partage mes trades, mes analyses, mes explications, pourquoi je suis patient, pourquoi j'attends. Le lien des lives quand je trade en live. Quand je trade en live, je vous montre la patience que j'ai. Je le dis tout le temps, je suis patient. Il y a des setups qui me passent sous le nez en live devant plusieurs centaines de personnes et je dis, c'est pas grave les gars, j'aurai d'autres opportunités. C'est comme ça. Bonne psycho. Pour avoir accès à toute cette plus-value là, faut rejoindre le premier lien dans la description. C'est mon groupe exclusif. Sur ce les amis, c'était Yaka. Merci beaucoup de votre temps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.